Salut les amis, on est le 17. Je suis déjà à Akihabara, il est 11h. Et je me rends à Ishigoya. Donc ça va être un petit peu la course aujourd'hui parce que là je vais à Akihabara, à Ishigoya pour choper, je me trompe de route, le nouveau USP qui sort aujourd'hui. Et après il faut que je le trace car je dois aller chercher Mikus à l'aéroport qui atterrit à 11h. Donc ça va être la course. Donc voilà, donc ça sera la vidéo d'aujourd'hui, ça sera une petite review. Donc je vous dis à plus tard. Bon, du coup je repasserai après l'aéroport parce que la poste n'est pas en avance aujourd'hui. Donc je reviendrai avec Mikus, ça va être son premier jour d'arrivée, direct il va aller à Akihabara, il va venir à Ishigoya, il n'aura pas le choix, c'est moi qui impose ma loi. Allez, à tout à l'heure. On est à l'aéroport et qui volait. Hello. Ça va mon pote? Impeccable. Tranquille. Désolé, hein. Cacher ma valise. Alors, c'est un peu le bordel. Parce que je filme tout. Ah, tu filmes, très bien. Donc, Mikus est arrivé. Donc, bon voyage. Ouais, trop bien. Ça s'est bien passé. C'est long, c'est très long. Ah, c'est long. Ouais. C'est très très long. Non, franchement, impeccable. T'as dormi dans l'avion? Non. Non. J'ai maté 3 films. Ouais. J'ai essayé de dormir, mais j'y arrivais pas. C'est chaud. Hein. Ouais, franchement, c'est chaud. Trop beau. Donc, je vous dis à tout à l'heure parce que là maintenant, mission. Manger, fumer. Akihabara. Ah, on y va maintenant? Ah bah ouais, parce que j'ai pas eu USB. Il est pas arrivé. La poste est en retard. J'étais avec Julien là justement. Avec Julien d'Inpulse en visio. Et du coup, eux c'est pareil, lui il doit aller les chercher à 13h. Donc on va se poser, il doit y avoir des endroits fumeurs, etc. Ouais. A tout à l'heure les amis. Et les amis, nous sommes dans le métro. Je crois que c'est la première fois que je filme dans le métro japonais. Donc on sort d'Akihabara, d'Ishigoya, donc j'ai le petit USP, c'est content. Et je suis pas tout seul du coup, je suis toujours avec un autre homologue français. Salut les amis. Donc je suis avec Mikus qui lui est arrivé donc là au Japon aujourd'hui pour passer 10 jours. 10 jours 10 jours de vacances. Et du coup là on va aller manger et puis après on va aller à l'appart. Et après on fera la petite review sur l'USP. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et puis on est dans le métro. Je parle pas très fort. Mais du coup c'est très calme. Je vous fais juste un petit aperçu. Donc voilà le métro japonais, c'est très propre, c'est très calme, c'est très bien. Donc je vous dis à plus tard, on se chope tout à l'heure à l'appart. Des bisous. Et les amis, on est dans mon antre, dans ma petite taverne, mon terrier à moi. Donc voilà. Il est là, l'USP Tokyo Marui, sorti aujourd'hui. Donc petite boîte assez sympathique. Donc, toujours hein, au Japon, Tokyo Marui, un packaging assez propre. Du coup, la boîte avec la réplique. Bon. Du coup, là j'ai acheté l'USP avec 3 chargeurs supplémentaires. Donc ça m'a coûté 21 233 yens je crois, ou 333 je sais plus. Donc ça équivaut à peu près à 157 €.
Donc je vais juste enlever, bon, je l'ai déjà essayé, hein, c'est pour vous montrer comment c'est mis en packaging à la base. Donc voici la bête, petit USP 9 mm avec les marquages HK, USP 9 mm x 19. Pareil sur le outer barrel, 9 mm x 19. On a le marquage Tokyo Marui qui est juste là. Alors, je sais pas si on le verra bien à la caméra. Belle réplique, belle finition, hein, comme d'habitude. Tokyo Marui fait quand même vraiment du très très beau travail. Du coup, dans la boîte, hein, comme à l'habitude, hein, Tokyo Marui, on va avoir une tigette de nettoyage, des bourrages. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir un rail qui est fourni avec. Donc un rail, je l'ai même pas essayé. Donc on a deux vis à démonter. Et en fait, du coup, il va venir se mettre sur le rail ici. Donc pour avoir un beau rail Picatinny dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette boîte? On va avoir, je suppose, là, si ça doit être caché. J'ai même pas ouvert encore, donc je le fais avec vous. Si j'y arrive, bien sûr. Hop, il faut juste que j'arrive à le sortir. Je démonte tout. Hein. Déjà, le mec sur le fin. D'accord, donc c'est un adhésif. C'est même pas un adhésif, c'est que c'est carrément collé en fait. Donc là, j'ouvre sur le côté, hein, je vais pas déchirer la boîte, l'emballage. La clé Allen. Hop. Bon, j'ai tout. Je remets en place. Tac, tac. Tac, tac, tac. Alors, reprenons là où on en était. Oups! J'ai glissé, chef! La petite clé Allen. Donc, comme d'habitude, hein, des petites billes Tokyo Marui. Bon, en général, hein, ils te mettent. C'est de la 0,20 en temps normal. Ensuite, le petit capuchon rouge qui va venir se mettre dans le canon quand vous n'utilisez pas la réplique, quoi. Donc voilà, vu qu'on va faire quelques petits tirs de test. La clé Allen, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire comme ça maintenant, ça sera fait pour qu'on ait une idée de ce que ça donne avec le rail monté. Donc sortie aujourd'hui, hein, on est le 17 janvier, hein, donc la chance d'être au Japon, de pouvoir avoir les répliques à la sortie le jour même. Donc, je vais pas enlever les vis entièrement, je vais essayer de le passer comme ceci. Tac. Je vais le visser. Tac, hein, désolé, hein, je prends le temps qu'il faut.
Tac. On est bien vissé. Là, c'est parfait. Donc, du coup, voilà ce que ça donne avec le rail monté. Alors, personnellement, moi, je trouve ça plus joli sans. Après, hein, il en faut pour tous les goûts. Tout ce que j'espère, c'est que par la suite, hein, les entreprises comme WeTech, etc., vont certainement nous sortir des adaptateurs ou des compensateurs pour nous faire des petits USB match. Ça serait très sympa, j'aimerais beaucoup. Ça serait quelque chose que j'aimerais bien. Ensuite, comme d'habitude, c'est pareil, on a les petits loquets, les inserts qu'on va mettre dans les chargeurs pour tirer à vide. Et ensuite, bien évidemment, le petit USP, gaz blowback, les petites notices. Je vais les ouvrir. Hop. Comme à son habitude, je pense qu'il doit y avoir des cibles, voilà, des shooting targets. Là, du coup, l'éclaté est séparé. L'éclaté de la réplique. Donc ça, c'est très utile parce que quand on est au Japon, par exemple, si vous avez une pièce qui casse ou quoi que ce soit, moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des pièces à commander en magasin. Donc vous allez, moi je vais à Ishigoya par exemple, quand je vais à Ishigoya, voilà, j'ai une pièce qui a cassé ou il me manque une pièce que j'ai perdue ou autre chose. Vous y allez, hop, vous avez chaque pièce qui est numérotée, ils vous les commandent. Ça coûte un certain prix, en général le prix n'est pas marqué, hein, mais ils vous le disent. Et du coup dans le petit book, comme à son habitude, hein, ça va être les minimum requis, le fonctionnement de la réplique, etc. L'alignement du guidon, etc. Comment charger sa réplique, le réarmement, le declocking, etc., etc., le système d'op-up. Donc du coup, là je vois que ça va être un système d'op-up qui va être comme sur les next-gen Tokumarui, donc pardon, qui va être facilement accessible ici, donc pas besoin de démonter la glissière pour y accéder. Donc, un gros avantage comparé à avant sur les old gen. Donc du coup voilà. Donc j'ai chargé à fond en billes. Donc j'ai compté des chargeurs de 25 billes. Donc là je suis vraiment au max de chez Max. Donc ouais, c'est des chargeurs 25 billes je pense. Donc, ce qui est à la fois pas trop mal. Déclocking actif. Vous armez le chien. Voilà, ça revient. Safety. Fire. Donc non, c'est bonne finition. Bonne prise en main. Après, pour certaines personnes, il faudra peut-être un grip à voir. On va faire un petit passage chronie pour avoir une idée de la puissance. Mais bon, donc, passage chronie à la 0,20. On est à peu près 220 fps. Bon, on est sur du Gas Tokumarui HFC 134A. Donc un gaz très très péchu. Par contre, ce que j'aime énormément sur le USP, c'est ce que j'avais dit déjà sur la vidéo quand je l'avais essayé au Tokumarui Festival Show. Le kick est vraiment hyper agréable. C'est vraiment très 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 agréable, quoi. Ça
répond très très bien. Je le trouve hyper réactif comme PA, quoi. Qui est, je pense même, au jour d'aujourd'hui, sur tous les PA que j'ai pu avoir Tokyo Marui, je me demande si c'est pas l'un des plus réactifs. Hein. Il a vraiment... Je suis en fin de chargeur là. J'ai pas chargé à fond. L'aréatoire de glissière en plus est vachement bien prononcé, hein. Du coup faut bien l'armer. Après je sais pas, mais on doit peut-être en le réarmant, je sais pas. Moi je sais que j'utilise toujours l'aréatoire de glissière. Je vais pas réarmer en arrière. Donc, non, franchement, très content, quoi. Encore un très très beau produit Tokyo Marui, quoi. Franchement, il marche extrêmement bien. Très content. Une très belle réplique, une très belle finition, un très bon kick. Qu'une chose à dire, ben, si vous avez l'opportunité de l'avoir, de le commander sur Impulse, parce que bon, ben, Impulse va l'avoir, hein, forcément. De le commander sur Eshigoya, ou ben, si prochainement des shops français l'ont, foncez. C'est une tuerie. C'est une très très belle réplique. Du coup, ben, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, cette petite review. Là, on va du coup passer du temps entre amis, vu que j'ai un ami français qui vient d'arriver. Vous avez pu le voir tout à l'heure à l'aéroport. Donc du coup, voilà. Donc je vous dis à plus tard. Et sur ce, parti ben, à Osaka. La prochaine vidéo, on va voyager un petit peu. On va quitter Tokyo et on va bouger à Kyoto, voir Julien d'Impulse, petite vidéo, petite interview, tout ça. Et ensuite, ben, on ira voir à Osaka pour une petite partie en extérieur. Donc je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Ciao!